Ah, cette chaleur. Et cette toupie. Oh là là! Maman, embrasse-moi. Oui, mon chéri, mais un instant, laisse-moi me changer, je meurs de chaleur. Amédée, je suis rentrée! Ah, mais tant mieux, ma chérie, tant mieux. Tu ne peux pas t'imaginer la chaleur qu'il fait dehors. C'est à tomber. Nous sommes en été, c'est normal. C'est normal, c'est peut-être normal, mais c'est pas agréable. Je suis en eau. Tu entends, je te dis que je suis en eau. Mais oui, j'ai bien entendu, tu es en eau. Eh ben, sèche-toi. Quoi? Je te dis, sèche-toi. Sèche-toi. Naturellement, sèche-toi. En attendant, je voudrais savoir si tu as l'intention de nous faire passer l'été à Paris. Mais non, ma chérie, je te l'ai dit 100 fois. Après la session, nous irons à Cabourg. Tu es bien décidé pour Cabourg. Voyons, Clarisse, voyons, tu perds la tête. Pourquoi? Ah non, mais je t'en prie, regarde-toi. Il y a ton fils. Eh ben oui, il tente de prendre la chemise de nuit. Mais non, je t'en prie, voyons, tu es folle. On te voit, attends. Oh, et puis tu m'ennuies, si tu dois faire des scènes. Il s'engueule. Ah non, tiens, j'aime mieux m'en aller pour ne pas voir ces choses. Et toi, Auguste, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Alors viens, mon petit, viens. Pauvre amour, il ne m'a pas vu de la journée. Le pauvre amour te verra quand tu seras prête. Allez, en attendant, rentre dans ta chambre, va. Oh non, ce manque de pudeur. Oh. Allez. Eh ben, vous, qu'est-ce que vous faites là? J'ai arrangé les cordons de tirage. Vous ne pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame? Je voulais en finir, monsieur. Oui, pour mieux écouter aux portes. Aux portes? Je suis à la fenêtre. Oui, à la fenêtre. C'est bon, allez-vous-en. Oui, monsieur. Et emportez votre escabeau. Oui, monsieur. Faut toujours qu'on l'ait dans les jambes, celui-là. Oui, monsieur. Ah, ça veux-tu me dire ce qui t'a pris? Après qui en as-tu? Apparemment, après qu'il demande. Quelle chaleur! Oh, non! Tu vas pas te promener aussi dans l'appartement, en chemise de nuit, et avec ton chapeau sur la tête. Je te prie de m'expliquer, j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Mais enfin, quel besoin as-tu de te promener en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Ah, bah tu es bon, toi! On voit bien que ce n'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et encore ça, hein? Pour qui y ai-je été? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr. T'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre. Je ne suis pas député, moi, c'est toi. Tu as une façon de me remercier. Non, il ne s'agit pas de te remercier. Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à mon aise. Je crois que ça m'est permis, hein? Oui, ça je l'admets, oui. C'est encore heureux. Parle, tu es au frais, toi, ici. Ne te doute pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude? 36 degrés, parfaitement. Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Eh ben, c'est triste à ton âge. Ah non. Latitude, c'est le thermomètre. Ah, je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris, tout ça parce que tu es député que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Je te demande un peu, comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut se passer ou non de moi, mais ce que je sais bien, c'est que quand on a assumé une fonction, il faut la remplir. Ce serait du joli si sous prétexte qu'individuellement, la chambre n'a pas besoin positivement de chacun de nous, chaque député se mettrait à afficher le camp. Il n'y aurait plus qu'à fermer la chambre. C'est belle affaire. Ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Oh, ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça qu'on nous a élus. Et puis quoi, nous sortons de la question, là. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, et tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon, ça en a. Parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Tu y tiens. Parfaitement.
Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce que, étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et que parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé, toi, le besoin de m'attraper. Mais je t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu promets devant ton fils en chemise transparente. Est-ce que c'est de ma faute si on voit au travers? Non, mais c'est ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Oh, alors ça, c'est le comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Oh, je n'ai jamais parlé de ça. Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors où dois-je me déshabiller? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques. C'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Oh, ça, cette mauvaise foi dans la discussion. Oh. Il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi dans la chambre. C'est vous deux qui n'aviez pas besoin d'y être. Ah, voilà, Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Ah, voilà, c'est logique. C'est vrai, ça. Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Mais j'étais là, moi, tu n'avais qu'à me le dire, je te l'aurais apporté. Mais c'était la même chose. Tu m'aurais vu toute nue. Je suis ton mari, moi. Eh ben lui, c'est mon fils. Oh, non, je t'ai découragé. Alors tu trouves que c'est pareil? Mais c'est plus près. Oh. En somme, toi quoi? Tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas pourquoi. Je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore, devant qui on avait dit oui, c'était admis, tu pouvais me voir nu. C'est ça qui est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, c'est mon sang, c'est ma chair. Et bien que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien d'inconvenant. À part les préjugés. Mais tous les préjugés, c'est tout. Pour les esprits mesquins, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Voilà, t'es au-dessus de ça. T'arranges tout comme ça, toi. Non mais enfin, est-ce que depuis sa plus tendre enfance, le petit n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et tu n'as jamais rien dit? Il y a tout de même un jour où il faut que ça cesse. Oui, oh, je te dis pas. Alors? Bon? Quand? Quoi quand? Quel jour? À quelle heure? Quoi? Quel jour? À quelle heure? 16 ans. Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande, quel jour? Quelle heure? Ah oui, oh, quel jour, quelle heure? Je sais pas, moi, comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser. Non. Tu ne peux pas préciser. Alors ça, c'est merveilleux. Alors tu veux que moi, une femme qui par définition doit être moins intelligente que toi, du moins c'est toi qui le dis, tu veux que moi je sois à même de le faire quand toi tu t'en déclares incapable? Oh, mon Dieu, que c'est bête ce que tu dis là. Non mais tu m'attaques, je me défends. Mais enfin, qu'est-ce que tu prétends me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils. Mais ce n'est pas là-dessus que j'en suis. Ça t'est désagréable et bien bon. Tu n'as qu'à me le dire sans t'emporter, je ferai attention. Oh, tu feras attention, mais tu sais bien que non. Tu ne peux pas ne pas te montrer en chemise, c'est plus fort que toi. Oh, que c'est exagéré. Tous les jours, je t'en fais l'observation. Je t'assure, non. Quand tu me vois comme ça, quelquefois le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie. Que tu n'es plus en chemise, ça évidemment. Seulement voilà, tu n'es jamais habillée. Mais enfin, quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette seulement. Reste chez toi pour la faire et ferme ta porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Quoi, ils n'entrent pas? Quand ils n'ont pas besoin d'entrer, ils n'ont qu'à regarder. Tu crois qu'un domestique, ça regarde? Oui, n'est-ce pas, ce ne sont pas des hommes comme les autres. Naturellement. Tu laisses la porte ouverte pour faire ta toilette, mais tu t'enfermes pour mettre ton chapeau. Ah, je n'aime pas trop déranger quand je mets mon chapeau. Ben, c'est dommage qu'ils n'en sont pas de même pour ton bain. Tu ne fermes même plus tes rideaux. Oh, quand? Mais hier... Oh, bah oui, hier. Oui, parce que tu ne vois pas au dehors. Tu es comme l'autruche. Tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Oh, qui veux-tu qui regarde? Qui? Mais le président, ma chère Milner en face, qui est toujours à sa fenêtre. Hein? Bah, il en a vu d'autres, le président. Ah oui, c'est possible qu'il en ait vu d'autres, mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Ah ben, ce serait propre. En quoi? Oh, comment en quoi? Ben, tu n'y songes pas, tu connais pas le président. C'est notre premier comique à nous, il a un esprit Gavroche. Il est terrible. Qu'il fasse un mot sur moi, ou qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. Tu n'as pas ça à craindre, il est de ton parti. Ah justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Il serait de la droite, tu n'aurais rien à craindre. Il s'en ficherait, et moi aussi d'ailleurs, mais du même bord. On est rivaux. Il se dit qu'il peut redevenir ministre, et que moi je peux le devenir aussi. Toi? Oui, tu le sais bien. Tu sais bien que dernièrement, à la suite de mon fameux discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Oui, oh. Ah, ministre de la marine, hein, tu me vois? Pas du tout. Naturellement. Hein. Ministre de la marine. Tu ne sais même pas nager. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires. Oui, c'est entendu. Je ne sais même pas pourquoi je discute. On n'est jamais prophète dans son pays. Mais heureusement que les gens qui ne me connaissent pas me jugent autrement que toi. Eh bien, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Irréparable. Mais oui, mon petit songe, que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh ben,
Quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Mais non, bien entendu. Et puis quand je dis ministre, on ne sait jamais, c'est le beau du régime. Chacun peut aspirer un jour ou l'autre à être président de la République. Eh bien que je le devienne. Oui, enfin, mettons. On reçoit des rois, on reçoit des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Oh non, non. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Oh, robe de chambre, mettra sa robe de chambre. Enfin, je mettrai ce que tu voudras. Oh, dévoyant, mon petit. Non, tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'ai été incorrect. Oh, pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier, quand le secrétaire perpétuel de l'Académie est venu me voir. Eh ben, Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire. Oh, que c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Et tu te mets à lui plotter les cuisses. oh, les cuisses. Je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je ne pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois. Oh, toi, tu vois du mal dans tout. Oh oui, je vois du mal dans tout. Je vois du mal dans tout. Eh ben, je te conseille de critiquer, toi qui es si sévère avec les autres. Tu parles de ma tenue. Eh ben, et la tienne, l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle Dieu Mamour. Pourquoi avec mademoiselle Dieu Mamour? Quand tu lui as sucé la nuque. Tu trouves ça convenable? Quand je lui ai... Quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire. Quoi, tu ne lui as pas sucé la nuque? Mais si, je lui ai sucé la nuque, et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Ah, tu ne penses pas que ce soit par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de petites véroles qu'elle a sur le nez? Est-ce qu'on sait jamais avec les hommes? C'est si vicieux. Oh, je t'assure. Elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La blessure avait un sale aspect, était déjà tout enflée. Vous pouvez pourtant pas la laisser crever du charbon, par respect des convenances. Du charbon? Et qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Oh, c'est rien, mais dans le doute, je n'avais pas à hésiter. Une piqûre de mouche peut être mortelle, si on ne cautérise pas, ou si on ne suce pas la plaie immédiatement. Il n'y avait rien pour cautériser. Alors, je me suis dévoué, j'ai fait ce que commandait la charité chrétienne, j'ai sucé. Ah, c'est commode. Avec ce système-là, il n'y a qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont été piquées par une mouche charbonneuse. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher là? Alors, tu t'imagines que c'est pour mon agrément que j'ai fait ça? Oh non, non. J'en ai gardé pendant 2 heures. Un goût de vieille chandelle et de cosmétiques rances dans la bouche. Et tu trouves que ça n'est pas méritoire? Ah, si. Tout ce que les autres font, c'est mal. Mais tout ce que tu fais, toi, c'est toujours admirable. Oh, mais je ne dis pas ça. Tout de même, moi, si j'avais été sucer la nuque du secrétaire... Ah, bah merci, qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Ah, bah c'est naturellement. Voilà, qu'est-ce que je disais? Et tu appelles ça de la justice? Ah, bah tu as un mode de discussion qui me désarme. Quoi, c'est pas vrai? Mais si, t'as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque de mademoiselle Dieu Mamour. Oh, je ne te demande pas ça. Si elle est repiquée, cette malheureuse tonte, voire d'homme. Là, tu vois, tu es de mon avis. C'est vrai, tu me dis des choses blessantes, alors qu'est-ce que tu veux? Moi, je me bute. Oh, je te dis des choses blessantes, moi. Oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque du secrétaire perpétuel de l'Académie Mais française. j'ai jamais dit ça. Enfin, que j'ai pincé les cuisses du secrétaire. Mais sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Je ne te dis pas le contraire, mais tu peux le faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Eh ben, soit, là, gentiment, je te supplie de ne plus te promener jamais en chemise, comme tu le fais toujours. Eh ben oui, dis-moi ça comme ça. Ah, à la bonne heure. Voilà comme j'aime à t'entendre parler. Tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux. Ah oh. Hein, quoi, qui est là? Ne regardez pas, ne regardez pas. Oh, ne regardez pas. Il est bien temps. Mais je suis derrière le rideau. Il empêche que t'as vu en chemise. Bon, mais je ne suis pas nouveau dans la maison. Ah bah voilà, tu entends, c'est clair. C'est pas la première fois qu'il te voit en chemise. Ah, c'est charmant. Mais je t'assure, mon ami. Laisse-moi tranquille. Quand tu sais qu'une chose est désagréable. Mais que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. J'ai une petite amie, alors... Oh, qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Vous avez une petite amie, alors vous supposez que madame... Oh, monsieur... Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben là, c'était pour dire à monsieur qu'il était venu un monsieur qui avait laissé sa carte. Qui ça? Cette façon de foirer son nez partout? Ah, c'est pas possible. Ah, bah celle-là, alors. Vous l'avez vu, lui? Lui, parfaitement. Quoi, lui? Qui, lui? Eh ben celui-là, le monsieur, là, il a même dit qu'il reviendra à 4h30. Ah, bah celle-là, alors. Oui, vous fils d'accord? Oui, monsieur. Oui, te conseille de dire ouf. Qui c'est ce monsieur? Dis quoi, quel monsieur? Dont on t'a remis la carte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, je te demande pardon. Tu tiens à le savoir? Eh ben, c'est un monsieur devant lequel il est heureux, très heureux.
que tu ne te sois pas montré en chemise en compagnie de ton domestique. Sans quoi mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. Pourquoi? Parce que si je prêtais le flanc à ces commérages, à celui-là, c'est l'homme qui a amené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non, ce n'est pas monsieur Hochepet. Le maire de Moussillon-les-Indrais, lui-même. Eh ben, il a du culot. Cet homme qui a dit de toi ping-pong. Comment dis-tu ça? Ping-pong. Ping-pong. Pique-pendre. Non, pas ping-pong. Non. On ne dit pas ping-pong? On dit pas ping-pong. Hein. J'ai toujours entendu dire ping-pong. T'as toujours mal entendu, ouais. C'est pour ça que je ne comprenais pas l'expression. C'est pour ça, évidemment. D'ailleurs, ça m'est égal, ping-pong ou pique-pendre. J'espère que tu vas le mettre à la porte, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Mais au contraire, ma chère amie, vous êtes très aimable avec lui, et je te demande, si tu le vois, d'affecter la plus grande amabilité. Hochepet chez moi, c'est une revanche. Ça a beau être le dernier des chameaux. Oh oui, des chameaux. C'est un homme qui dispose de 5 à 600 voix dans le pays, il faut le ménager. En attendant, il est près de 4h30, et il va pas tarder. Allez, va t'habiller, va t'habiller. Qu'est-ce que tu fais? Je sonne Victor. Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu? Mais non, voyons, Amélie, c'est pour qu'il enlève le plateau. Je lui ai déjà dit 20 fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est laid de voir les tasses qui traînent. Puis ça attire les mouches et les guêpes. Regarde-moi ça. Allez, allez. Allez les mouches, allez les guêpes, allez mesdames. On ne peut pas voir le désordre. J'aime la tenue dans ma maison. J'aime la tenue. Ah oui, tu l'aimes, la tenue. Bon. Et maintenant, comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise... Ah non, vraiment. Ne sois pas taquin. Quand il viendra, tu lui diras d'enlever tout ça. Ne te fatigue pas, la sonnette ne marche pas. Il doit y avoir quelque chose dans la pile. Sans doute qu'elle est à sec et la soif, il n'y a qu'à remettre de l'eau. Ah, peut-être, j'en sais rien, oui. Je vais lui donner à boire. Et ça, va, et passe ta robe de chambre, hein. Mais oui, tu sais bien que quand tu me le demandes gentiment, je me fais une joie de te faire plaisir. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président. Il n'a rien à faire, celui-là, toujours à sa fenêtre. Monsieur est là? Si monsieur veut se donner la peine, je vais l'annoncer tout de suite. Ah. Monsieur Hochepet. Il a... Laissez-nous, Victor. Mon cher député. Oh, cher. Pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi. Oh, la campagne. Eh oui, vous m'avez traité partout de vendu, de pourri, de mouchard, de résidus de la décadence. Mais ça n'enlève rien à l'estime. Croyez-le bien. Très juste. Très touché. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'avoue. Vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis bien aperçu. Eh oui. Mon homme, à moi, était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Eh oui. Un ancien ami à moi. Joignez-y que c'est lui qui a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Oh, m'en dirait-on. Enfin, tas de questions. Oui, je vous en prie, ne vous défendez pas. En somme, c'est vous qui avez été élu. Oui, ce qui pour moi est l'important. Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici ni candidat, ni électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrais, qui vient trouver amicalement son député et lui présenter un désidératum de ses administrés, en le priant de s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai jamais douté un instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. La meilleure preuve, tout à l'heure je disais à Madame Ventroux... Oh, je vous demande pardon. Je ne me suis pas informé de ces nouvelles. Aurais-je le plaisir d'être présenté à elle? Oh, vous tombez mal, elle est en train de s'habiller. Vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Oh, c'est dommage. Ah, vous trouvez que vous avez enlevé les tasses? Vous trouvez que vous avez enlevé les tasses? Oui, bah venez voir comme vous avez enlevé les tasses. Ma chère amie, je te présente... Oh! Oh, tu m'as fait peur? Oh, la petite madame, tu me fiches le camp, tu me fiches le camp. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es folle, tu viens ici en chemise quand il y a du monde. Oh, je vous demande pardon, monsieur, je n'avais pas entendu sonner. Mais madame, je ne me plains pas. Tu n'as pas honte. C'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Oh, mais je m'en fous des tasses, voulez-vous me fiche le camp? Oui, monsieur. Voulez-vous me fiche le camp? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je vois des Je t'en prie, tasses... va-t'en. Je t'en prie. Monsieur Hochepet, sans doute. Mais oui, madame. Enchanté, monsieur, asseyez-vous, je vous en Tu prie. vas pas recevoir monsieur le maire dans cette tenue. Oui, en effet, c'est un peu incorrect, mais vraiment, il fait si chaud. Et tâtez mes mains si j'ai la fièvre. Tu vas pas recommencer comme avec le secrétaire perpétuel, hein? Mais quoi, c'est ses mains, c'est pas ses cuisses? Comment?
Pour lui montrer combien les miennes sont brûlantes. Vos cuisses? Les mains. Oui, mais il s'en fiche, monsieur, mais il s'en fiche de tes mains. Mais du tout, monsieur, du tout. Là, tu vois? Ah bon, ça va bien. Alors, va-t'en, tu m'embêtes. va-t'en. Bien, mais alors c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Ah, mais qui t'a demandé d'être aimable? Comment qui? Mais toi, tu m'as bien recommandé. Si tu vois, monsieur Oui, c'est bon, ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas de ça va bien. Je te prie au contraire d'affecter à son égard la plus grande amabilité. Mais jamais de la vie. Alors ça, c'est trop fort. Et tu as même ajouté, ça a beau être le dernier des chameaux, Mais non, oui, je t'en prie, mais c'est pas vrai. n'empêche que c'est un homme qui dispose de 5 à 600 voix dans le pays et qu'il est bon de le ménager. Mais jamais de la vie, mais j'ai jamais parlé de ça. Monsieur, j'espère que vous ne croyez pas. Hein. Oh, c'est alors même que vous leur dites. Mais non. Monsieur Hochepet, j'espère que vous me faites l'honneur de me Oui, voir. c'est bon, tu m'embêtes, va-t'en. Bon, mais n'empêche que tu m'as bien commandé que tu sois monsieur Hochepet qu'il faudrait ajouter. Je ne vous ai pas dit au revoir, monsieur Hochepet, très heureuse. Je suis indigné, monsieur, je suis indigné. Oh, monsieur, j'espère que vous ne croyez pas un mot de tout ça. C'est une plaisanterie. Pensez donc, le dernier des chameaux. Ne supposez pas que j'ai pu dire une chose pareille. Laissez donc, monsieur, laissez donc. Je vous ai bien traité de pendu, de pourri, de résidu de la décadence. Mais c'est vrai, ça, j'étais en droit. Oh, ben tout de même, c'est comme ma femme, excusez-la, s'est présentée à vous dans une tenue et d'une façon. Mais tout a son avantage. Ah, vous êtes trop galant. Seulement, je vous prie de croire qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans une pareille tenue. Seulement, aujourd'hui, il fait si chaud. Vous avez senti ses mains? Vous avez vu? Oui. C'est comme les miennes. Tenez, tâtez les miennes. Elles sont toutes en moiteur. Oui. Hein, c'est très désagréable. En effet, oui, c'est très désagréable. Oui. Alors, elle n'a pas entendu sonner. Elle est entrée. Mais voyons. Se croyait seule. Eh, parbleu, naturellement. Avec le domestique. Avec le domestique. Ah, mais le domestique, ça, il y a une autre raison. Je pense bien, parbleu. Ah oui, il s'agirait d'un domestique ordinaire. Oh, s'il s'agissait d'un domestique ordinaire. Mais ils ont été élevés ensemble. Vous m'en direz tant. Oui, et son frère de lait. C'est son frère de lait. Son frère de lait. Alors, vous voulez un frère de lait? Ça ne compte pas, parbleu. C'est ce que je disais, ça ne compte pas. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Tout ça, ce sont des balivernes. Et qu'est-ce que vous êtes venu me demander pour vous administrer? Eh bien, voilà. Il s'agit de l'Express de Paris, qui s'arrête à Morinville et qui brûle Moussillon-les-Indrais. Oh, mais c'est très grave. Je pense bien. Vous permettez que je prenne note? Mais je vous en prie. Ah, voyons, nous disons donc Monsieur Hochepet. C'est ça. Ah non. P-A-I-X. Ah, ben oui, excusez-moi, oui, je fais PAX. Voyez bien que c'est sans attention. Ça ne fait rien. Je suis habitué. C'est la première orthographe qui vient tout de suite à l'idée. Comme la plus naturelle. Passez-moi la bouillotte. Voilà, madame, voilà. Oh, mais tenez-moi, ne me lâchez pas surtout. Je tiens, madame, je tiens. Qu'est-ce que c'est encore que ce matin? On peut pas être 5 minutes tranquille, excusez-moi, monsieur, je peux. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, tu vois, j'arrange la pile. Oh, vous fichez de moi, tous les deux. Oh, voilà une façon de tenir madame. C'est pour pas qu'elle tombe. Oh. Oui, parce que moi, quand on ne me tient pas, j'ai le vertige. Oh, mais voyez donc pas que vous avez vos deux mains, sur son... Enfin, c'est indécent. Oh, voulez-vous lâcher ça? Voulez-vous lâcher ça? Mais fais-le attention, voyons, tu vas me faire Mais tomber. descends, voyons, descends. Qu'est-ce que tu fiches là-haut? C'est pas ton affaire. Parce qu'il ne sait pas le faire. Eh bien, qu'il apprenne. Comme c'est convenable, avec le domestique. Mais puisque c'est son frère de lait. Quoi? Qui? Moi? Oui, vous, pourquoi moi? Allez-vous-en, allez-vous-en, fichez-moi le temps, et mêlez-vous de ce qui vous garde. Je dirais par le fiche à la porte, cet animal-là. Il est gentil, votre frère de lait. Mon quoi? Oui, je vais vous dire, c'est son frère de lait, mais ils ne sont pas du même père. Comment pas du même père? Non, ils sont pas du même père, d'accord, enfin, je veux dire par là, et puis vous m'embêtez avec toutes vos questions, est-ce que ça vous regarde, ça? Mais... Vous pensez bien que si je tolère une chose pareille, c'est parce que j'ai de bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oh oui, on parle, oui, demandez rien, seulement une fois là-bas chez le marquis, et vous commencerez à gabonner. Quelle idée! Mais non. Je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner. On t'en bien pas t'habiller, toi. Enfin quoi, donne-moi le temps. Oh, donne-moi le temps, il y a 1 heure que je lui demande. Ben quoi, maintenant que monsieur Hochepet m'a vu? Monsieur Hochepet, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin quoi, est-ce que j'en montre plus qu'en robe du soir? Mais non, madame. Mais non. Vous trouvez, vous? Et je dirais même là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'aller en visite. Là, tu entends? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on voit? Je vous le demande, qu'est-ce qu'on voit? Rien, absolument rien. Évidemment, je vous vois en ombre chinoise parce que vous êtes devant la fenêtre. Oh! Mais sans ça, hein? Rien, absolument rien. Oh,
Je l'ai raté. Quoi? La guêpe. La guêpe. Tiens, encore. J'ai senti comme un coup de Un poignard coup de poignard. qui m'est monté au cœur. Au cœur. Ah, t'appelles ça au cœur, toi. Ah, mais voilà ton coup de poignard. C'est une guêpe. Une guêpe qui t'a piqué. Oh, mon Dieu, une guêpe. Pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse. Oh, bah non. Oh, je t'en supplie, Julien. Alors. Suce-moi, veux-tu, suce-moi. Mais tu m'as pas regardé. Ah, tu l'as bien fait, mademoiselle Dieu m'amour. C'est pas la même chose, c'était à la nuque. Ah, c'était pas haut. Et puis, celle de Mamour, c'était une mouche. C'était pas une guêpe. Une guêpe, c'est encore plus dangereux. Hier encore, sur le journal, il y a un monsieur qui est mort d'une piqûre de guêpe. Mais ça n'a pas de rapport. C'est en buvant. Il est mort étouffé. Mais je vais peut-être étouffer. J'étouffe. Oh, je t'en supplie, Julien, je t'en supplie. Non, tu m'embêtes. Oh, sans cœur, va. Oh, mon Dieu, elle est sûrement charbonneuse. Monsieur Hochepert. Madame? S'il vous plaît, monsieur Hochepert. Moi? Mais tu es folle, tu n'as pas demandé à monsieur Hochepert. Eh ben quoi, j'aime mieux ça que de risquer la mort. Certainement, madame, je suis très honoré. Mais vraiment... Monsieur Hochepert, au nom de la charité chrétienne. T'as pas fini? Non. S'il vous plaît, monsieur Hochepert, s'il vous Écoutez, plaît. non, vraiment, non, madame, sans cérémonie. Fiche-nous la paix, mais s'il vous plaît. Tu n'as qu'à faire ça toi-même. Qu'est-ce que je fais? Elle va mettre une compresse, il ne nous reste plus. S'il vous plaît. Oh, va-t'en, tiens, je ne veux plus te voir. Et si je meurs, que ma mort retombe sur toi. Allez, c'est ça, c'est entendu, va. Voilà des hommes, tenez, voilà des hommes. Victor! Ah, elle est alliée, ma parole, elle est alliée. Monsieur Ventroux, Voilà. vous m'excusez, n'est-ce pas, de ne pas avoir... Voilà. Oh, mais vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés, En effet. n'est-ce pas? C'est ce que j'ai pensé. Elle aurait pu manquer que ça. Non? Oui, ben je vais un peu le dire à monsieur, Vous êtes tous des lâches, vous êtes tous des assassins. Et Victor ne vaut pas mieux que vous. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, lui non plus n'a pas voulu. Oh, Victor. J'ai pas osé, monsieur. Dans le chat, tu vas pas demander ça à tout le monde. Ça mélange, je vais avoir une fluxion. Quelle fluxion chez le dentiste? Mais c'est pas dans la bouche. Chez le médecin, là. Ah oui, il y en a un au-dessus dans la maison. Pas un médecin, c'est un pharmacien. Ça m'est égal, il a fait de la médecine. Victor, montez vite et ramenez-le. C'est dimanche, il est sur mon lac. Bien, madame. Ah, je vais mettre une compresse. Monsieur ne m'en veut pas, au moins, de ne pas avoir... Oh, lui aussi. Voulez-vous aller lui chercher le pharmacien? Monsieur, Allez, oui. On n'est pas long ouvrir ici. Monsieur? Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. J'ai dit si, monsieur, vous désirez? Monsieur Romain Géval, du Figaro. Pas du Figaro, parfaitement. Victor, allez-vous-en. Bien sûr. Entrez, je vous prie, monsieur, entrez. Entrez donc, entrez. Et qu'y a-t-il pour votre service? Voici, monsieur, je suis envoyé par mon journal pour vous demander un interview. Ah, très bien. Oui, sur la politique en général. Votre dernier discours vous a mis tellement en vue. Oh, je vous en prie. Je dis ce que je pense. Et en particulier sur le projet de loi dont vous êtes le promoteur. Les accouchements ouvriers. L'accouchement gratuit et l'état sage-femme. Un sujet très intéressant et qui me tient fort à cœur. Mais je voudrais faire quelque chose de pimpant, de pittoresque, quelque chose de pas tout le monde. Oui, je m'attache à faire des chroniques brillantes. Du reste, vous m'avez déjà lu. Mais je crois bien. Monsieur de... Géval, Romain de Géval. Oh, parbleu, Romain de Géval. Où avais-je la tête? Je suis à votre disposition. Mais j'ai une petite affaire à terminer avec monsieur. Monsieur Hochepert. Hochepert? P-A-I-X. Maire de Moussillon-les-Indrais. Mais je connais parfaitement. Moi? Oui, j'ai souvent chassé à court. À Moussillon, les... Ah oui. Ah non, je croyais que... Voulez-vous m'attendre un instant? Nous passons, monsieur et moi, dans mon cabinet. Je suis à vous dans 5 minutes. Mais je vous en prie, si vous permettez que je m'installe à cette table. Pendant ce temps-là, je prendrai quelques notes. Parfaitement, vous êtes chez vous. Vous êtes trop aimable, monsieur, merci. Alors, vous voulez, monsieur le maire de Moussillon-les-Indrais? Tout à vous, mon cher député. Ah, passez, je vous en prie. Comment, il n'est pas encore là? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Oh, Vous voilà? Vite, docteur. comment? Vite, venez voir. Venez voir, mais pardon, madame. J'ai été piqué. Oh, vous avez été piqué. Oui, docteur. Pardon, madame, pardon, je ne suis pas docteur. Mais oui, je sais, vous n'avez pas le titre, mais ça n'a aucune importance. Nous allons tirer le store pour que vous voyez plus clair. Aidez-moi. Tenez, regardez. Regardez. Vous voyez? Ah, ça, madame, je le vois. Eh bien, Oh, très pittoresque. Pimpant. Et quel chapeau de chronique. comment? Vous permettez que je prenne quelques notes? Mais non, voyons, tenez, touchez. Que je... Touchez, quoi, rendez-vous compte? Bon, oui, madame. Oh, très pittoresque.
Pas là, monsieur, c'est l'autre côté. Oh, pardon, madame. J'ai été piqué par une guêpe. Là quel aplomb. L'aiguillon doit être sûrement resté. Non, pas possible. Voyez donc. Que je vois oui, madame, oui. Vous l'apercevez? Attendez. Oui, je le vois. Ah. Et il dépasse même tellement que je crois qu'avavec les ongles... Oh, essayez, docteur, essayez. Oui, madame, oui. Rendez-moi, mon cher ami. Merci. Rendez-moi. Oh! Dérangez pas. Tenez, madame. Le voilà. Ah. Ça, dites-on, vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu montres ton derrière au rédacteur du Figaro. Du Figaro? Mais oui, monsieur Djeval, du Figaro. De Djeval? Vous êtes monsieur Djeval? Oh, monsieur, vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal, n'est-ce pas? Oh! Le président! Ça y est, il a tout vu. Et il ricane. Oh! Ça y est, je suis fichu. Ma carrière politique est dans l'eau.